Salut à tous, c'est FTR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nouvel format, cette vidéo débute un nouveau format où je vais vous présenter en fait des monstres, enfin plutôt des cartes qui ont été bannies, en vous expliquant en fait pourquoi elles ont été bannies et aussi éventuellement pourquoi elles ne vont pas être débannies. Donc aujourd'hui on va faire et si Gofu n'était pas banni. Donc vous allez très vite comprendre pourquoi il a été banni au début de l'Arlien et qu'il y a très peu de chances qu'il soit débanni à moins qu'il y ait un énorme errata dessus. Donc on va commencer tout de suite avec son effet. Donc ni invocable normalement, ni posable normalement, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main, tant que vous ne contrôlez aucun monstre. Lorsque cette carte est invoquée spécialement depuis la main, vous pouvez invoquer spécialement deux jetons vapeur de la cape, type BTL Ténèbres, niveau 1, attaque 0, défense 0, mais ils ne peuvent ni être sacrifiés, ni être utilisés comme matériel synchro. Donc ça c'est en fait le premier effet. Donc vous pouvez voir que déjà pour les clés noires c'est du pain béni puisque ça permettra un peu des clés noires de marcher sans faire de normes, ce qui est plutôt on va dire un peu un luxe dans ce deck parce que s'il se prend une entrap ou quelque chose comme ça on peut quand même continuer, c'est plutôt cool. Euh, et du coup, euh, aussi vous avez compris que justement le fait qu'il invoque enfin c'est surtout cet effet-là qui a été, enfin c'est surtout à cause de ce premier effet-là que Gofu a été banni, puisqu'il a invoqué deux jetons qui sont ni, on ne peut pas utiliser comme synchro ni sacrifiés. Donc ça veut dire qu'avant les reliens, on pouvait utiliser que que pour faire par exemple des fusions, des choses comme ça. Alors que maintenant, avec les liens, on peut les utiliser pour invoquer par exemple un lien 3, et du coup, c'est un lien gratuit. Bon, du coup, le deuxième effet est un peu, enfin, du coup, moins utile, était moins utilisé, à savoir que Gofu était une staple quand même à l'époque. Donc là, on peut lire, vous pouvez bannir cette carte et minimum un monstre synthoniseur face recto que vous contrôlez, puis cibler un monstre synchro et le noir dans votre cimetière dont le niveau est égal à la somme des niveaux que les monstres bannis avaient sur le terrain, invoqué spécialement, et si vous le faites, il est traité comme un synthoniseur. Bon bref, c'est pour réinvoquer, c'est un peu un Monster Reborn, on va dire, en utilisant deux monstres sur le terrain. Voilà. Donc du coup, là je vais vous montrer une petite combo en fait qu'on pouvait faire avec le deck El Noir et Gofu, qui va nous donner en fait un Crystal Wings, du coup une négrite sur le terrain, et en plus un monstre enfin un gros ton, et deux Oméga, du coup ça va obliger l'adversaire de commencer son tour avec deux cartes en main dans la main. Donc on va tout de suite commencer par invoquer notre Gofu. Du coup, il y a deux tokens qui vont pop. Hop là, hop là. On va utiliser ces deux tokens pour invoquer deux Link Spider. Tac, tac. Donc voilà. À savoir que la combo a été créée au moment où on était encore en MR5. Du coup, ça veut dire, les règles qui étaient encore appliquées, c'est que à partir du moment qu'un monstre sort de la zone extra, il arrive sur la zone monstre extra, ou alors sur une zone pointée par un lien. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que même les synchros, les Xyz et les fusions devaient faire ça. Tout. Donc on a ça. Ensuite, on va activer du coup tourbillon noir. On va invoquer normalement notre vapeur de la cape, donc qui est aussi banni, mais là pour une autre raison. Je sais pas si je ferai une vidéo rapidement sur lui ou pas, vu qu'il a été banni il y a pas très longtemps, et je pense que la plupart des gens le savent pourquoi. Euh, tac, on va invoquer notre décodeur bavard. Voilà, décodeur bavard qui est juste ici. Enfin, le fait que la porte de cap est envoyé cimetière, on va pouvoir invoquer un jeton de niveau 1. On va faire une synchro. On va faire une synchro. À chaque fois, j'oublie qu'il faut d'abord que j'envoie les matériels de cimetière avant d'invoquer la synchro. Tac, synchro 6. L'adversaire perd 800 points de vie. Plus on a le droit à faire une invocation. Une invocation, comment ça s'appelle? Une autre invocation. D'ailleurs, j'ai oublié, mais au moment où en fait Vapeur de la Cape est invoqué, je vais chercher un monstre dans mon deck grâce à Tourbillon Noir. Donc je vais chercher Orochi. Du coup, on a le droit à une deuxième norme. On va pas l'utiliser tout de suite, du coup. Bon, je me suis trompé. Tac, on va le récupérer en main. Je suis trompé dans l'ordre. Ah, tac. On va d'abord invoquer. Hop là. Orochi. On va envoyer nos deux monstres au cimetière
pour invoquer notre Joe Faucon obsidienne, on active son effet, on va faire revenir du cimetière notre Notungs. Du coup, enfin, son effet est toujours actif du fait qu'on n'a pas en norme un deuxième aile noire durant ce tour, donc on va norme. L'effet de Blizzard est activé, plus l'effet de Tourbillon Noir est activé. Du coup, on invoque Spé Orochi, tac, et on va chercher du coup notre Armatan. Maintenant, on va pouvoir utiliser Joe Faucon et Orochi pour faire du coup notre Crystal Wing. Hop là. Puis, attendez. Du coup, on va invoquer Spé nos monstres quand même, parce que sinon on n'aura plus avoir on pourra pas les invoquer enfin, spécialement après. Au moment où Armatan est enfin, au moment où Armatan est invoqué sur le terrain, on va semer. En fait, en gros, Armatan il copie-colle. Enfin, il somme en plus. Il copie et il somme plutôt. Donc en fait, son effet, c'est quand il arrive sur le terrain, on va cibler un monstre noir. Et en gros, ces niveaux vont être sommés au niveau de Armatan. Donc là, je vais cibler du coup Mistral le tourbillon. Et du coup, Armatan va être niveau 5. Et bien sûr, Mistral le tourbillon reste niveau 3 quand même. Donc là, on va pouvoir faire euh, notre premier. Ouais, bon, là j'ai mal positionné, mais en gros, du coup, on devait plutôt se retrouver ici. Enfin, sur les. Je devais invoquer Psy Oméga ici. Donc, on va faire notre premier Psy Oméga. Enfin, on peut activer son effet. Voilà, du coup, on va le bannir. Et ensuite, on va invoquer notre deuxième Psy Oméga. Tac. Et on va le bannir. Et en fait, le fait justement de bannir des omégas, ça va nous permettre de les remettre sur d'autres zones qui sont des zones main monstres non pointées par des cartes, ce qui est assez fort. Et en plus, on pouvait enlever de cartes une main de départ d'un adversaire, du coup, ce qui était aussi très fort. Et on avait notre negate sur le board. Donc, et comme vous avez vu, en fait, le décodeur bavard, j'ai pu le faire, enfin, j'aurais même pu le faire sans utiliser aucune norme. Sauf que là, bah, du coup, voilà, enfin, pour vous montrer un peu le combo total, enfin, le vrai combo, j'ai dû utiliser la part de la cape. Donc, donc voilà, en tout cas, j'espère que ce nouveau format de vidéo va vous plaire et vous plaît déjà. Si vous avez peut-être des idées justement pour améliorer ce format, vous pouvez rajouter en commentaire, vous pouvez aussi lâcher un like, vous abonner si ça vous a plu. Et aussi, si justement vous cherchez quelques cartes pour comment ça s'appelle, pour faire des decks, vous pouvez aller checker mon carte market. Donc voilà. Donc c'est la fin de la vidéo et j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.